Soyez les bienvenus sur le plateau télé des JFR 2018. Professeur Bruno Kastler, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la radiologie interventionnelle douleur à l'hôpital Necker et à l'hôpital européen Georges Pompidou. Oui, on va parler du traitement de la douleur et finalement, le traitement de la douleur, il n'est pas si ancien que ça. Il n'est pas ancien globalement, parce Globalement, que oui. les centres antidouleurs ont été structurés il y a une quinzaine d'années. Oui. C'est Kouchner et Douste Blazy qui ont fait ça. Et à partir du moment où les centres antidouleurs ont été bien structurés, le développement de la douleur et le traitement en dehors de la radiologie, bien sûr, s'est développé. Et sinon, la partie interventionnelle, c'est-à-dire mettre des aiguilles pour traiter les patients, ça s'est développé très longtemps dans l'école anglo-saxonne, mais c'était moins développé en France. Et du coup, comme on a des instruments qui permettent de mettre une aiguille, la pointe d'une aiguille au quart de millimètre près, exactement sur une cible, avec la radiologie interventionnelle, on a pu développer des techniques extrêmement précises pour traiter Professeur, la douleur. vous êtes le seul à pouvoir réaliser une intervention. Je voudrais que vous me racontiez un petit peu ce dont il s'agit. En fait, de la façon dont je la réalise, oui. Oui. C'est-à-dire qu'on a réalisé récemment, avec mon élève, mon collaborateur, le docteur Georges Hayek, à Pompidou, une cimentoplastie de la première, de la deuxième et de la troisième vertèbre cervicale. Et ça, on l'a réalisé chez un patient conscient, c'est-à-dire sans anesthésie générale et sous contrôle scanner exclusif. Donc c'est quand même une intervention très simplifiée par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent, parce que la plupart des abords, c'est toujours sous anesthésie générale en général, et c'est souvent avec un patient intubé, ventilé et par un abord antérieur. Et nous, on passe par l'arrière. Vous traitez aussi bien des céphalées que des tumeurs, on va dire. Exactement. En fait, il y a plusieurs aspects dans le traitement de la douleur. Il y a l'aspect bénin, et là, il ne faut surtout pas avoir de complications. Il faut que le patient adhère bien, ça c'est sûr. Donc, organiser un traitement de la douleur, c'est organiser toute la chaîne de la douleur. C'est-à-dire qu'il faut que le radiologue apprenne les pathologies, apprenne ce que c'est qu'un patient et suive le patient avant, après et à 6 mois. Donc, c'est la consultation et toute la chaîne douleur, l'accueil. Je dirais même le coup de téléphone à la secrétaire est important parce qu'il faut idéalement qu'elle soit agréable au téléphone quand le patient prend le rendez-vous. Vous êtes ici au JFR, notamment pour un atelier sur la vertébroplastie, c'est ça ? Oui, parce que la vertébroplastie, donc, c'est pour simplifier les choses. Une vertèbre peut se fragiliser, soit par le fait d'une tumeur, soit par le fait de l'ostéoporose, et donc il y a un risque fracturaire. Quand on commence un petit peu à se fracturer, ça fait extrêmement mal. C'est très douloureux. Les patients ont du mal à rester debout, en position debout, et donc on peut proposer un traitement qui consiste à infiltrer la vertèbre avec une petite paille, c'est plus petit qu'une paille qu'on utilise couramment, et on injecte du ciment très doucement, on dépose du ciment à l'intérieur de la vertèbre, on fait ce qu'on pourrait appeler un plâtre de l'intérieur de la vertèbre, et en soutenant la vertèbre, la douleur disparaît quasiment dans les heures qui suivent, et le patient peut être debout. Vous avez vu, vous, une évolution des techniques depuis ces dernières années. Quelles vont être les prochaines évolutions ? On a vu beaucoup d'évolutions en vertébroplastie parce qu'au début, on utilisait un ciment, le ciment qu'utilisent les orthopédistes. C'est un ciment qui se fixait et qui devenait dur en 3 minutes. Donc, on avait 3 minutes pour injecter. Maintenant, il y a des ciments qu'on peut travailler au bout de 15 minutes. Ce qui va se développer, je pense d'abord, c'est qu'il y a quand même un engouement important au niveau des jeunes pour cette spécialité, et plus particulièrement pour la douleur. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent et je pense que c'est sain parce que le réservoir de patients est énorme, en fait. Il y a énormément de patients douloureux qui ne peuvent pas accéder à ces traitements actuellement. Donc plus on sera de gens formés, et mieux c'est. Pour pas que ce soit non plus une activité exclusivement de CHU, je dirais. Ça doit pouvoir se faire dans des plus petits hôpitaux, voire dans des cabinets bien équipés. Et là, au niveau des traitements contre la douleur, il va y avoir aussi des évolutions ? Ce qu'on peut peut-être imaginer dans le traitement antidouleur, ou plutôt dans le traitement anti-cancer, c'est peut-être d'injecter des molécules qui, en plus d'avoir un effet antidouleur, ont un effet anti-cancer. Et ça, il faudrait le développer parce que l'idéal, ça serait de pouvoir les mettre sur site. Et je pense que ça va aller dans cette direction-là à un moment donné. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, professeur, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci. Merci infiniment de m'avoir reçu.